Alerte générale madridista. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Une information confidentielle secoue les coulisses de l'UEFA, un véritable séisme qui pourrait bouleverser l'avenir du Real Madrid en Ligue des Champions. Oui, vous avez bien lu. Le destin du plus grand club du monde est suspendu à un fil. Mais ce fil, croyez-moi, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une affaire explosive. Vous pensez connaître la Ligue des Champions? Attendez de voir ce qui se joue dans l'ombre. Car ce que l'UEFA vient d'acter dépasse le simple cadre du football. Ici, il est question de pouvoir, d'influence et de stratégie à très haut niveau. Une nomination qui interroge. C'est désormais officiel. L'arbitre du match retour entre le Real Madrid et Arsenal au Bernabéu a été désigné. Et ce n'est pas un choix anodin. L'homme en noir connaît parfaitement la Maison Blanche. Il a officié lors de l'un des plus grands retournements de l'histoire du club. Ce soir-là, sous les projecteurs d'un Bernabéu en ébullition, il avait laissé jouer, laissé vibrer l'émotion. Et Madrid avait renversé l'impossible. Certains crient à la coïncidence. D'autres, en coulisses, murmurent un mot lourd de sens, influence. L'UEFA miserait elle sur le spectacle? Redoute-t-elle une demi-finale sans le Real Madrid, ce mastodonte des audiences mondiales? Car soyons francs, une Ligue des Champions sans Madrid, c'est un vide pour les diffuseurs, pour les sponsors, pour l'Europe tout entière. Arsenal dans la tourmente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une rumeur, discrète mais insistante, ébranle le camp d'en face. Arsenal serait visé par une enquête administrative liée à une irrégularité dans la validation de ses effectifs. Un oubli? Un document manquant? Pour l'instant, silence radieux du côté londonien. Mais certains journalistes anglais s'agitent. Pourquoi l'UEFA réexamine-t-elle les licences délivrées en début de saison? Et pourquoi Arsenal figure-t-il sur la liste des clubs concernés? Même si cette affaire ne compromet pas le match retour, elle jette une ombre sur les Gunners. Et dans le foot, l'incertitude est un poison. Elle fragilise, elle déconcentre. Or face à un Real revanchard, ce luxe-là est interdit. Le Bernabéu prêt à rugir. Pendant ce temps, le Santiago Bernabéu entre en fusion. Billets écoulés en quelques heures, hôtel complet sur des kilomètres, supporters venus de toute l'Europe. Ce n'est pas un simple match. C'est un acte de foi. Ici, on ne parle pas que de football. On parle d'ADN, de mentalité, d'héritage. Vasquez, symbole de loyauté. Dans cette ambiance électrique, un nom ressurgit, Lucas Vasquez. Beaucoup pensaient que la page allait se tourner. Mais le club a surpris, Lucas reste. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la masse salariale, il y a l'équilibre d'un vestiaire. Et Florentino Pérez le sait, chaque soldat compte. Derrière cette décision se cache un plan plus ambitieux. Bombe cible XXL en ligne de mire. Bruno Fernandes aurait refusé une offre colossale venue du Golfe. Mais le Real, lui, observe en silence. Car pendant que tous les regards sont braqués sur Mbappé, d'autres noms avancent dans l'ombre. Alexis McAllister, champion du monde avec l'Argentine, rêve de Madrid. Son père affirme qu'un accord verbal existe déjà. Konaté, la muraille ciblée. Autre dossier brûlant. Ibrahima Konaté. L'Europe de Liverpool entre en zone floue. Pas de prolongation en vue. Et à Madrid, on le surveille comme un futur pilier. Rapide, solide, intelligent, le profil parfait pour l'Europe. Vinicius et Bellingham en mission. Vinicius, lui, ne parle pas. Il poste une flamme. Une citation de Pelé. Il sait. Ce match, c'est le sien. Il veut faire taire les critiques, répondre sur le terrain, porter l'âme du club. Bellingham aussi a reçu le message. C'est pour ça que tu es venu. L'Angleterre l'admire. Mais c'est ici, à Madrid, qu'il veut écrire l'histoire. Changement étrange à la VAR. Autre mystère, l'UEFA a remplacé toute l'équipe en charge de la VAR. Rotation normale, décision stratégique. Dans un match aussi tendu, chaque détail compte. Rodrigo, l'éveil attendu. Rodrigo travaille dans l'ombre, épaulé par un psychologue du sport. Il cherche à retrouver l'étincelle, celle qu'il avait rendue inarrêtable contre City et Chelsea. Le staff y croit. Le vestiaire aussi. Le Bernabéu n'attend qu'un déclic. Ancelotti, le maître du silence. Et puis il y a lui, Carlo Ancelotti. Porte close, interviews interdites, réseau coupé. Il veut une bulle. Un commando. Car il le sait, Madrid ne joue pas pour participer. Madrid joue pour marquer l'histoire. Une légende face à son destin. Alors, madridista, y crois-tu encore?
Parce que si tu portes ce blason, tu connais déjà la réponse. Ce club ne meurt jamais. Il renaît dans la douleur. Il triomphe dans l'adversité. Pour n'importe quelle autre équipe, perdre 3-0, c'est une condamnation. Pour le Real Madrid, c'est le début d'une nouvelle légende. Ce match, ce n'est pas un simple retour. C'est une frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui osent, entre ceux qui parlent et ceux qui écrivent l'histoire. Le Real Madrid est dos au mur. Mais depuis quand ce club a-t-il besoin d'être devant pour être dangereux? C'est dans la tempête que naissent les épopées. C'est dans le doute que le Real devient invincible. Oui, Arsenal est fort, talentueux, rapide, mais il leur manque ce supplément d'âme. Cette folie sacrée que l'on ne trouve qu'à Madrid. Dans les grands soirs, sous les lumières du Bernabéu. Jeudi, ce ne sera pas un simple match. Ce sera une déclaration de puissance, d'honneur, de passion. Alors, Madridista, préparez-vous, car ce qui arrive, c'est plus qu'un match. C'est un moment de légende. À la Madrid,